Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous accueillons aujourd'hui un des auteurs français les plus lus dans le monde, avec plus de 30 millions de livres vendus. Autant dire qu'il fourmille d'idées. Mais aujourd'hui, c'est d'un spectacle qu'il vient nous parler. Bienvenue Bernard Werber. Merci, bonjour. Le spectacle s'appelle Voyage intérieur. Vous allez le jouer sur Internet, en live, ce vendredi 19 février. De quoi s'agit-il ? C'est un peu une adaptation du spectacle que je faisais déjà au théâtre aux Trois Baudets. Ça consiste à guider avec la voix pour 5 méditations. Et durant le moment où je guide avec la voix, je suis accompagné donc d'un musicien. Donc aux Trois Baudets, c'était une harpiste, Vanessa Franker. Et là, ça va être Geoffrey Secco, qui lui-même d'ailleurs est intéressé et par l'hypnose et par la musique, puisque lui-même faisait concert sous hypnose. Et donc on a regroupé nos talents. C'est moi qui vais guider avec la voix et c'est lui qui va jouer à côté pour illustrer. Au saxophone. Vous avez parlé donc de 5 méditations. Ce sont des méditations qui sont différentes. En quoi sont-elles différentes ? On va progressivement de plus en plus loin. Au début, c'est juste déjà pour prendre conscience de ce qu'on est et où on se trouve. Et puis après, c'est pour se connecter à son inconscient. Je propose de visualiser une cabane dans laquelle on reçoit un message de son inconscient. Et je peux déjà annoncer ce qu'il va y avoir. Et puis après, on va, par exemple, il y a une méditation qui consiste à essayer de retrouver une de ses vies antérieures. Et il y en a une qui consiste à rencontrer le futur soi-même, c'est-à-dire soi-même plus âgé, qui a tout réussi et qui explique à son futur, à son présent actuel, comment il a fait pour réussir et qui donne un conseil. Donc, les gens se laissent porter avec leur imagination, avec leur capacité de visualiser. Et puis, pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça marche sur tout le monde, mais en général, sur les spectacles, on a à peu près 80% de réussite, 80% qui se laissent aller vers cette sorte de rêve dirigé, quoi. Bon alors c'est très intriguant tout ce que vous nous dites. Je vous propose tout de suite de regarder en images ce que ça donne. L'homme a exploré beaucoup de territoires. Et il en reste un à découvrir. Celui de votre esprit. Rendez-vous le 19 février à 21h avec Bernard Werber et Geoffrey Secco pour 5 méditations surprenantes en streaming live, interactive et en musique. Bernard Werber, ce spectacle, vous dites qu'il est interactif aussi. Alors concrètement, comment ça se passe ? Du fait qu'il y a 5 méditations, après chaque méditation, je vais proposer aux gens de m'envoyer un retour, c'est-à-dire de me dire comment ils l'ont vécu, est-ce que ça a marché, est-ce qu'ils peuvent raconter un peu ce qui est apparu dans leur esprit, comment ils ont vécu l'expérience. Donc c'est une manière de faire un aller-retour, qu'on ne soit pas juste dans on y va et puis c'est tout le spectacle et on y est ou on n'y est pas. Là, on y va, ça se peut qu'il y ait une méditation qui marche mieux qu'une autre, ça se peut qu'il y ait une méditation qui ne marche pas et une qui marche. C'est 5 petits voyages, en général 5 petits voyages entre 5 et 10 minutes. Donc, si on a un raté un, on peut avoir le suivant. Qu'est-ce que vous disent les gens, puisque vous avez déjà fait ça précédemment comme spectacle avec un autre musicien, mais c'est quoi les retours du public ? Il y a des retours très, très chouettes. Il y a certaines personnes, quand je leur propose d'essayer de voir une de leurs vies antérieures, je me rappelle, il y avait l'écrivaine Valérie Perrin qui avait retrouvé un personnage dont elle avait le nom, le prénom. C'était Louise de Vérens qu'elle avait retrouvée à Vévé, qui était la maîtresse de Rousseau. Et elle nous a raconté dans le détail comment ça se passait, alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette personne. Alors, toute la salle était dans l'écoute de cette vie qui avait surgi d'un coup durant la méditation. Mais ça arrive rarement qu'on arrive à voir le nom et le prénom, mais ça arrive par moment. On peut vérifier sur Internet est-ce que la personne a existé. Ah oui, c'est incroyable. Donc tout peut arriver dans votre spectacle, Bernard Werber ? Mais vous savez, c'est surtout une manière de s'apercevoir qu'avec son esprit, on peut faire des choses marrantes. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train de gérer les peurs, en train de gérer le quotidien. On peut utiliser cette capacité de visualisation, je n'ai pas de meilleur terme, pour autre chose que juste faire des rêves. On peut faire des rêves guidés, voire des rêves où on se connecte à des parties inconscientes de son cerveau. Alors c'est marrant parce que vous êtes un écrivain à succès, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous donne envie d'entrer dans le spectacle et d'autres univers que vous connaissez moins, justement ? Alors peut-être que le point commun, c'est un mot, c'est conteur. Mon travail d'écrivain est un travail de conteur, dans le sens du conteur au coin du feu, tel qu'il existait avant. Et je me suis aperçu que
monter sur scène était ce qui me manquait le plus, parce que quand je raconte une histoire, j'ai besoin de sentir, est-ce que les gens vivent l'histoire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous savez, dans le spectacle tel que je le faisais avant, il y a des fois des gens qui rient, il y a des fois des gens qui vivent des choses émotionnellement très fortes, et je le perçois. Et ça, en tant qu'écrivain, je ne peux pas savoir comment le livre va être perçu. Voilà. Par contre, dans le spectacle, je vois en direct, je sens le En public. direct, le ressenti est là, évidemment, avec Internet. Toutes les informations sur le site bernardwerber.com pour ce voyage intérieur le 19 février à 21h. Donc, en direct, en ligne, en interactivité. Merci beaucoup, Bernard Werber. Merci à Beaucoup vous. de succès à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.